Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle série de formations orientées sur un logiciel qui s'appelle Dialux Evo. Il s'agit d'un logiciel de calcul d'éclairement pour faire une simulation de la luminosité dans un bâtiment en fonction des luminaires choisis, en fonction de leur emplacement, en fonction de l'environnement entourant donc ce local, ben on peut avoir différents résultats de luminosité, d'éclairement. Donc grâce à Dialux Evo, on va pouvoir donc réaliser cette simulation sur de l'éclairement et sur ce projet, nous allons travailler particulièrement sur un bâtiment qui est un auditorium, une salle de spectacle euh, qui, euh, qui est composée donc d'un niveau, donc rez-de-chaussée. Ce niveau rez-de-chaussée comporte donc l'estrade que l'on peut apercevoir en partie centrale. Et nous avons donc l'accueil, les locaux techniques, des locaux de stockage d'instruments. À l'arrière, donc, nous avons également des locaux annexes, un escalier en partie centrale et des circulations. Nous avons ensuite un niveau rez-de-chaussée, R+1, pardon, R+1, où on peut facilement donc distinguer l'estrade en partie centrale, donc le piano, des musiciens qui entourent, et nous avons des loges en arrière. Ces loges sont également associées à des locaux annexes, des escaliers, des espaces de travail, de coworking, des bureaux. Et nous avons un escalier également ici, qui donne sur une double hauteur. Puis nous avons un dernier niveau, le R+2, qui correspond donc à la partie supérieure de l'auditorium. Et nous pouvons identifier facilement l'escalier. Bien, pour pouvoir travailler, nous allons créer un nouveau projet. Sur le nouveau projet qui s'affiche ainsi, on va commencer d'abord par faire un enregistrement de notre espace de travail. C'est la première des choses. Donc, je vais l'appeler donc auditorium. Enregistré. Bien. Euh, Nous allons insérer notre plan de rez-de-chaussée sur cet espace de travail. Bien, donc lorsqu'on effectue cette insertion, on va vérifier donc le niveau pour suivre. Notre plan, il est en millimètres, mais on peut faire un contrôle pour vérifier si nous avons la bonne échelle. Donc on va cliquer, on prend idéalement une porte. Une porte, ça fait environ 0,9 mètres. On va cliquer sur un premier point, on va choisir un deuxième point. Donc nous avons une cotation de 0,94 mètres. Donc la dimension de notre porte est correcte, notre plan inséré est à l'échelle. Terminé. Bien. Si le plan n'est pas implanté au bon endroit, on peut choisir de le déplacer en cliquant sur déplacer le plan. On choisit un point et puis on choisit notre point d'arrivée, ce qui permet de pouvoir caler le plan suivant nos souhaits. Bien, une fois que cela est effectué, alors donc on peut passer maintenant sur le second espace et on va saisir les différentes références. Mais avant cela, on peut choisir également de modifier les paramètres du projet. Je conseille de commencer par à ce niveau-là, modifier les paramètres du projet. Donc, nous avons déjà marqué auditorium et une brève description, salle de spectacle. L'adresse, je vais saisir une adresse au hasard Paris.
Dans description, on va mettre les éléments de notre auditorium. Je vais mettre surface 2.2000 mètres carrés, capacité. Nous avons une capacité de 500 personnes. Ensuite, nous avons des niveaux, rez-de-chaussée, R plus 1, R plus 2. Voilà. Et alors, là, on peut saisir les références de l'entreprise. Donc, ici, ça va être électricité, électricien 2.0. On peut mettre l'adresse également, Paris. Bien, on peut mettre les différents éléments de l'entreprise selon le souhait. Et si vous voulez ajouter des informations concernant la maîtrise d'ouvrage, clique sur ajouter et on va taper Paris-la-Villette. Maîtrise d'ouvrage. Bien, si nous avons une photo également, on peut associer à ce niveau. Puis on revient dans l'onglet construction. Au niveau de l'onglet construction, donc le nom du terrain, donc terrain actif, on va faire Paris. La Villette. À ce stade, nous sommes toujours en train de faire le paramétrage de notre projet. Donc, je tape également Paris. Le coefficient de maintenance, je garde 0,8. Ça me paraît correct pour pouvoir donc commencer cette étude. Bien, nous avons inséré sur cette première partie le rez-de-chaussée. Nous avons inséré également les différents paramètres du projet. Dans la seconde étape, nous allons maintenant commencer à construire notre édifice. Merci.